Coucou, j'espère que vous allez bien. Deuxième vidéo, deuxième leçon apprise dans mon voyage solo, donc on est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je ne sais pas si vous avez remarqué que j'ai investi dans un petit micro tout kiki. Il est trop kiki. Aussi, je luis puisque je suis arrivée au Cambodge. L'autre vidéo, j'étais au Vietnam. Et en fait, la température, je m'attendais pas à autant, mais il fait chaud. Donc voilà. Entrons dans le vif du sujet et parlons de cette leçon. Quelle est cette leçon apprise dans ton voyage solo? Quelle est cette autre leçon? Dis-nous. Je vais te parler aujourd'hui de comment est-ce que créer, rechercher des moments d'imprévu dans notre quotidien peut nous aider dans notre épanouissement personnel et dans nos projets de manière générale. Je vais pas te parler des moments d'imprévus comme quand tu as un retard qui te tombe dessus ou quand tu as un plan de dernière minute qui change, même s'il peut y avoir de la beauté dans tout ça aussi. Mais là, je vais plus te parler de ces moments dans notre vie qui se passent, qui n'étaient pas prévus de base, qu'on n'avait pas imaginé que ça allait se passer de cette manière et qui, au final, nous apportent énormément. C'est-à-dire des opportunités, des rencontres, des bons souvenirs, tout ça, tout ça. Et comment est-ce qu'on peut faire pour implémenter tout ça dans notre quotidien, même si on pourrait croire qu'un moment imprévu ne se prévoit pas puisque c'est imprévu. Déjà, pourquoi de base on a peur des moments imprévus et pourquoi en fait au final on a envie de les éviter. Euh, Souvent parce que imprévu est égal à inconnu, qui est égal à sortir de sa zone de confort, qui est égal à du coup perte de contrôle et qui est égal à prendre des risques. Et nous on n'aime pas quand on perd le contrôle et qu'on prend des risques. Sauf qu'en fait il y a énormément de beauté dans la perte de contrôle et dans le fait de prendre des risques. Puisque il n'y a que dans l'inconnu qu'on évolue vraiment, qu'on change. Quand on change d'environnement, c'est là qu'on commence à s'adapter à autre chose et qu'on se met en mouvement. Alors que quand on est dans un environnement acquis ou quand on a toujours les mêmes activités qui sont bien prévues, eh bien, on n'a pas vraiment d'opportunité d'évolution. Donc, il peut y avoir voilà, la formation de super bons souvenirs dans l'imprévu, mais il peut y avoir aussi la création d'opportunités. Si moi, je ne me mettais pas à poster ces vidéos, etc., même si c'est un peu perte de contrôle, on ne sait pas trop ce qui peut se passer, mais en fait, il peut y avoir aussi de très belles surprises. Donc c'est ça aussi, c'est se lancer, tester des choses et accepter l'imprévu. Ensuite, pour parler plus des tips de comment faire en sorte de créer plus de moments d'imprévu, puisque on les veut ces opportunités, on les veut ces rencontres, on les veut ces bons souvenirs. Sauf que malheureusement, il faut du coup accepter de perdre le contrôle, de prendre des risques. Et pour moi, pour justement empêcher toute résistance et arrêter d'être dans le mental, puisque souvent on a peur de l'imprévu puisqu'on est dans le mental, on s'imagine les pires scénarios, etc. Pour moi, il faut essayer de retourner un peu à l'état d'enfant, de joueur. On est là pour jouer, en fait. On est là pour s'amuser. Essaie de t'imaginer comme quand tu étais enfant et toutes les situations où tu n'avais aucun problème pour demander à ton voisin ça te dit on va jouer, ça te dit tu deviens mon ami. Tous ces trucs-là qui au final sont si faciles pour les enfants, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas s'en inspirer dans notre vie de tous les jours pour créer des souvenirs, des opportunités, des rencontres. Pour ça, il faut peut-être essayer par exemple de plus sourire, puisque tout passe par le sourire en soi. Tu peux créer des moments d'imprévu juste parce que tu as souri à quelqu'un. Moi, vraiment, dans mon voyage solo, quand je me rends compte qu'il y a des moments où juste je suis dans ma bulle, je souris pas, je vois très bien que je rencontre beaucoup moins de personnes que quand j'avais le smile et que je recherchais le regard, etc. Après, il faut pas confondre les moments où tu as besoin de repos, vraiment, et les moments où tu te donnes des excuses. Enfin, en gros, souvent, on se dit non, mais j'ai besoin de repos ou non, mais je fais pas ça parce que. On trouve toujours des raisons du pourquoi, du comment, on n'agit pas. Oui, il y a des moments où, bien sûr, on a besoin d'être seul en voyage solo, mais faut pas rentrer dans ce truc-là où on se conforte dans notre inaction, dans notre immobilisme, puisque c'est dommage en fait. Donc, si par exemple vous n'osez pas parler ou faire le premier pas, créer justement ces situations qui vous font sortir de votre zone de confort, vous pouvez déjà imaginer, ok, qu'est-ce que ça ferait si je commence par le sourire? Juste, je souris et on verra. Mais vous pouvez aussi provoquer ces situations. Donc voilà. Encore une fois, essayez de vous mettre dans un état de joueur. Vous êtes là pour jouer comme un enfant et vous allez parler à cette personne. Ou bien juste proposer des situations et des activités un peu imprévues à vos proches, si vous voulez commencer par des personnes que vous connaissez. Ou bien vous n'êtes pas obligé d'aller demander à un proche, vous pouvez très bien vous le faire tout seul. Je sais que c'est un petit peu compliqué parfois, mais une fois qu'on se lance, on se rend compte de tout ce que ça crée comme possibilité. Par exemple, moi, dans les soirées où je vais et où je fais parfois du body painting, que ce soit dans des événements d'entreprise ou dans des soirées, festivals, anniversaires, euh, il y a plein de moments où j'y suis allée toute seule et j'ai créé des super bons souvenirs puisque je suis sortie de ma zone de confort.
Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a aussi des situations où je suis allée seule dans ces soirées-là, mais parce que dans mon mindset, j'étais pas ouverte aux autres, j'ai créé 0 connexion, 0 souvenir, rien. Enfin, juste j'ai fait mon taf et c'est tout. Donc tout est dans le mindset. Si tu te mets à l'idée que, tu vas rencontrer personne, que de toute façon cette soirée, bon bah voilà, je vais juste faire mon taf et je vais rentrer, bon bah oui, tu vas rien créer du tout. Tout est dans le mindset et dans l'ouverture au monde aussi. Aussi, autre tips, essayer de transformer tous les scénarios négatifs qu'on se fait quand on est face à une situation imprévue, essayer de se dire et au mieux, qu'est-ce qui peut se passer. Souvent, notre réflexe, bien évidemment, c'est de voir tout le négatif et de se dire attends, mais si j'y vais, il y a ça, 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 je risque ça. Mais pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de changer aussi notre perspective et de se dire mais imagine tout ce qui pourrait se passer de positif aussi si j'y vais. Parce que oui, c'est sûr que si tu restes dans ta chambre, dans ta maison, je ne sais où, oui, bah là, tu connais cet environnement et tu ne risques rien. Mais encore une fois, c'est en changeant d'environnement, c'est en se poussant à aller faire des choses inconfortables qu'on évolue. Et toi, t'as pas envie de ne pas évoluer et de rester toujours dans ton confort, on est d'accord? Bah va créer ces opportunités-là. Aussi, si tu n'acceptes pas de créer des situations qui, dans ta tête, ne sont pas prévues et qui sont inconfortables pour toi, tu te rends pas compte à quel point tu peux louper aussi des opportunités, même d'un point de vue professionnel, pour tes projets, etc. C'est super intéressant d'aller créer et d'aller chercher ces situations-là, d'être ouvert au monde là-dessus, puisque ça se trouve, ça te fera rencontrer ton futur associé ou t'en sais rien. Aussi, autre petit tips qui pourrait t'aider à créer des situations un peu imprévues, ce serait le fait de prendre une feuille de papier et de noter absolument toutes les choses qui te viennent en tête, qui te font un peu sortir de ta zone de confort, mais dont tu vois une opportunité derrière. Un apprentissage, des opportunités de rencontre, que sais-je. Tu notes tout ça et t'essayes, par exemple, de les répartir dans ton année. Donc une fois par mois, tu vas piocher dans un challenge et t'essaies de le faire. Ou bien une fois par semaine si t'es encore plus motivé. Par exemple, tu pourrais te dire, bah vas-y, ce mois-ci, je vais essayer de trouver un moment pour partir en week-end dans une ville que je connais pas et je vais découvrir ça toute seule. J'y vais solo. One life. Ou bien tu pourrais essayer de, je sais pas, essayer de rencontrer quelqu'un d'inspirant par rapport à tes projets actuels, qui pourrait te donner des tips pour avancer dans tes projets. Je sais pas, il y a toujours moyen de trouver des choses qui vont nous créer des opportunités, des souvenirs, des rencontres, des choses incroyables. Et derrière, on regrette jamais d'avoir tenté en fait. Aussi, si t'as pas vraiment envie de te casser la tête à essayer de trouver des idées de challenge, etc. Moi, sinon, je propose des challenges à faire avec la petite communauté sur un groupe Facebook qu'on fait tous les mois, avec aussi des exos de dev perso qui vont te donner des ouvertures d'introspection sur toi-même, en accompagnement du bullet journal que je propose, un bullet pré-rempli. Si jamais t'as pas d'idée, voilà, tu peux te renseigner là-dessus. Je vais mettre les infos en barre d'infos. Bref, voilà, je crois qu'on est bon. Est-ce que j'ai d'autres conseils? Bah, je dirais, essayer de prendre ça comme une expérience. Dans tous les cas, ce sera une expérience et une leçon. Ça t'ouvre tellement de portes que tu te dis waouh, mais en fait, les imprévus, toutes ces situations-là qui me font peur de base, il faut que j'en crée beaucoup plus puisque tu as vu ce que ça m'apporte. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ça vous a fait penser à certaines choses, si vous avez d'autres tips pour sortir un petit peu de sa zone de confort, se créer des situations qui n'étaient pas prévues dans notre tête de base, comment faire en sorte de lâcher un peu prise, de ne plus avoir peur de cette perte de contrôle. Je suis hyper curieuse d'avoir vos tips aussi et de vous lire en commentaire. En attendant, je vous fais plein de bisous et à très vite. Bisous bisous.